Histoire du soir, bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e jour du calendrier de l'Avent vidéo. Aujourd'hui on est dimanche et qui dit dimanche dit deuxième dimanche de l'Avent. Donc on allume la deuxième bougie. Hey. Bon. Il y a mon fond qui va rester statique, je suis désolée, mais il fallait faire un choix entre... Je viens de cramer mon ongle. Je me suis dit, il y avait une odeur de cramé et tout. Waouh. Ça sent le plastique brûlé, c'est ignoble l'odeur. Bref, passons. Ah, ça me stresse. Ça me stresse, je vais le casser un peu là. C'est bon à savoir en tout cas, hein. Faites attention quand vous allumez des clopes. Ouais, donc je disais, mon fond, il va rester, je pense, statique parce qu'il fallait faire un choix entre Internet ou le téléphone. Je vous explique. J'ai Internet grâce à mon téléphone, qui est un modem pour mon ordi, donc je me branche en fait en 4G. Je fais un partage de co. L'histoire donc là que j'ai reçue, elle est tellement bien écrite que j'avais pas envie de vous la raconter, je préfère vous la lire. Elle est vraiment croustillante de chez croustillante. Je pense que vous allez l'apprécier. Donc on est parti pour lire l'histoire. La revanche du ghosting. Appli Tinder. Je rencontre un mec qui s'appelle Lorenzo. Sympa, mignon, divorcé, 2 enfants. La maman vit à l'étranger, il est prof d'histoire, ancien danseur de hip-hop, il a 48 ans, comme moi, à l'époque. Aucun red flag. Alors, parenthèse, qu'est-ce qu'un red flag ? Les red flags sont tous les petits signaux d'alerte qui peuvent nous dire que telle personne est suspecte. Et on devrait vraiment se méfier. Il a l'air structuré dans sa vie, dans sa manière de voir le futur ou la vie à deux. J'attendais le fameux « j'ai trop souffert ». Dans ma dernière relation, on m'a traumatisée. Je veux pas m'engager. Eh bien non, même pas. Au contraire, il savait ce qu'il voulait et comment. Le premier rendez-vous se passe dans un café. Rendez-vous à 17h. On discute à bâton rompu jusqu'à 22h. Il doit rentrer pour libérer la babysitter de ses enfants. Il me raccompagne à l'arrêt de bus. Petit smack de bonne nuit. Je descends de mon bus. Je me pète la gueule sur le trottoir. Grosse bosse sur le front. Lunettes cassées. Je ne suis pas superstitieuse, sinon j'y aurais vu un mauvais présage. J'aurais dû. Rentré chez moi, je lui raconte ma mésaventure. On parle par WhatsApp, ensuite jusqu'à 2h du mat. Le lendemain, on s'organise un 2e rendez-vous. Il me propose un restaurant italien dans le 15e arrondissement, pour le vendredi d'après. On se parle toute la semaine, impatient de se revoir. Le vendredi, l'heure du rendez-vous approche. Je sens que je vais avoir un peu de retard, genre 5-10 minutes. Je le préviens, il me répond « Ok, pas de problème ». Arrivé au restaurant à 19h09, oui, j'ai regardé ma montre, pas de Lorenzo. Je l'appelle, ça sonne, ça décroche pas. SMS, pas de réponse. 19h20, toujours pas de Lorenzo. Toujours aucune réponse à mes SMS ou mes appels. 19h30, j'attends toujours. Et je commence à m'inquiéter. Il a eu un accident, un de ses enfants est malade. Bref, je cogite. 20h, je décide de ne plus attendre. Je rentre chez moi. En descendant du bus, je vois ce fameux trottoir où je me suis vautrée la dernière fois. Je l'évite précautionneusement. Je laisse passer le week-end et je l'appelle le lundi. Toujours aucune réponse. Mes SMS et mes WhatsApp ne sont pas lus. Lorsque je l'appelle le lendemain, je constate que mes appels vont directement sur messagerie. Je me mets en numéro privé. Ça sonne. Ok. Je comprends que le Lorenzo a bloqué mon numéro. J'en parle à une copine. Elle me dit « Je crois qu'il t'a ghosté là ». Je suis énervée. Le mec, je m'inquiète pour lui. Et en fait, il m'a juste zappé. Avec ma copine, on cherche un moyen de le faire payer. Elle me dit « Vas-y, refais un compte Tinder et matche-le ». Ok, nous voici en train de créer un faux profil avec tout ce qui plaît à Lorenzo. Je lui avais assez parlé pour connaître ses goûts. Je deviens Katia. 2 enfants. Je travaille dans une maison d'édition spécialisée dans les livres scolaires. J'aime la danse hip-hop. Ma pote me prête sa photo. Belle noire au joli sourire. Même pas 10 minutes après avoir créé ce faux profil, qui me match ? Eh oui, c'est cet enfoiré de Lorenzo. Bon, j'avoue, j'étais soulagée de voir qu'il était encore vivant. Mais tellement deg de son comportement. On discute pendant 1 semaine, toujours sur la messagerie de l'appli Tinder. Il veut passer par WhatsApp, j'invente un mytho, comme quoi c'est mon téléphone pro et que je préfère pas. Il propose un rendez-vous près de chez lui pour le vendredi soir dans ce fameux resto italien.
J'attends qu'il m'annonce être arrivé au resto. Je lui explique que je suis dans le bus et que j'arrive, qu'il me commande un spritz en attendant. Le plan c'était qu'on se pointe toutes les deux avec Katia et voir sa tête quand il verra qu'on se connaît et qu'on l'a fait marcher toute la semaine. Finalement, on décide de ne pas y aller. On le laisse poireauter 30 minutes, puis j'envoie un message. Eh bouffon, c'est pas Katia, c'est Marie. Ça fait quoi d'attendre une meuf qui va jamais venir ? Je constate qu'il a lu le message. Puis il me dématche. Lâche jusqu'au bout, le Lorenzo. Ah là 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 là, les hommes et Tinder et les applis de rencontre en général. Je pense que là, je pourrais faire des histoires spéciales Tinder, on aurait, mais wouh, ça déborderait. Peut-être qu'un jour je ferai ça. Voilà, donc dites-moi en commentaire si jamais vous avez eu des histoires un petit peu similaires avec des types qui vous ont posé des lapins. Moi, ça m'est arrivé, mais pas dans le cadre sentimental, dans le cadre pro. Tu te déplaces parce que t'as un rendez-vous pour parler de clips. C'est souvent des clips et c'est souvent avec des rappeurs. Putain, alors les rappeurs, catastrophe. Une fois, j'avais fait, je sais pas, c'était à Noisy-le-Grand le rendez-vous et j'avais marché de Champigny jusqu'à Noisy. Je m'étais dit, bah vas-y, je vais aller au RDV à pied. Et c'est pas, j'arrive, je marche 45 minutes, j'appelle, puis j'ai un pressentiment. Je vois, la personne ne répond pas. Messagerie, c'était sur messagerie. Et c'est pas, il me rappelle, genre à 5 minutes d'arrivée au lieu de rendez-vous, et il me dit ouais, non, en fait, désolé, je peux pas et tout, j'ai un imprévu, nan. Ah bah, j'ai fait demi-tour. Comment perdre sa journée ? Merci les gars, merci. J'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de soutenir la chaîne. Demain, on sera le 6 décembre, et demain, c'est à Saint-Nicolas. Dans les pays de l'Est, et notamment dans l'Est de la France, on fête la Saint-Nicolas. Et la Saint-Nicolas, c'est un peu l'ancêtre du Père Noël. Ou c'est plutôt le vrai Père Noël. Donc des cadeaux pour les enfants sages. Quant aux autres, c'est la visite du Père Fouettard. C'est parti pour le... Allez, sur ce, moi je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bisous.